Simandou par-ci, Simandou par-là. En Guinée, nos mines sont exploitées par des entreprises étrangères. Et le projet Simandou ne fera pas exception si notre jeunesse ne se met pas sérieusement à se former. On aime accuser l'État, mais la vraie question c'est, avons-nous les compétences pour gérer nous-mêmes ces projets? Si demain, la Guinée devait exploiter seule ses ressources, combien de jeunes seraient capables de diriger et d'opérer nos projets miniers? Très peu. Il suffit de voir le manque criant de techniciens et d'opérateurs qualifiés dans les métiers industriels. Heureusement, certains agissent pour changer les choses. Un entrepreneur guinéen a créé un centre de formation aux métiers industriels, spécialisé notamment dans la conduite d'engins poids lourds. Il a formé plus de 5000 jeunes et aujourd'hui, beaucoup d'entre eux travaillent sur les plus grands chantiers du pays. Et ça, c'est une initiative qui mérite d'être mise en lumière. Pour découvrir tout ça, je vous dis à tout de suite. Ce contenu est produit par Starter Productions. Bonjour Bangali, comment est-ce que tu vas? Bonjour M. Gali. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Bon, moi c'est M. Bangali Aïdara. Je suis le PDG du Centre des métiers industriels de Guinée, en abrégé CMI SRL. Ok, qu'est-ce que vous faites exactement ici? Nous sommes dans la formation, nous sommes beaucoup dans la formation des engins lourds et des poids lourds. Nous sommes dans la formation de la santé, sécurité et environnement. Nous sommes aussi dans la formation de la mécanique des engins lourds et poids lourds. C'est-à-dire tout ce qui est métier industriel, nous le faisons ici dans notre centre. Ok, comment vous êtes en arrivé à créer ce centre ici? Vous savez, on a remarqué, moi j'ai travaillé dans les mines, j'ai fait plus de 15 ans dans les mines. Ma remarque était qu'il y a beaucoup plus d'étrangers qui travaillaient dans les différentes mines de Guinée. Donc c'était une occasion pour moi de me dire que pourquoi ne pas privilégier le contenu local. Raison pour laquelle nous avons créé ce centre des métiers industriels afin d'utiliser vraiment le Guinéen par rapport à tout ce qui est métier industriel en Guinée, surtout dans les mines. Ok. Vous formez combien de personnes par an ici en moyenne? Actuellement, l'année passée, nous avons fait 1200 l'année passée et nous comptons aller vers les 2000 cette année. Ok. La mise en place d'un centre de formation comme ça a été compliqué ou comment ça s'est passé? Oui, ça a été compliqué parce que vous savez, pour un début, l'État, en fait, on n'a pas travaillé avec l'État, nous étions à fonds propres. Donc ça a été un peu difficile pour nous. Nous avons commencé d'abord par faire la formation théorique. Ensuite, nous nous sommes focalisés sur la formation semi-pratique. Alors nous sommes allés sur la formation pratique. Vous êtes sans savoir que dans les mines, les engins coûtent excessivement cher et les simulateurs aussi coûtent excessivement cher. Donc pour cela, nous avons jugé nécessaire d'aller d'abord par la théorie et ensuite privilégier la pratique. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes vraiment bien équipés en simulation et nous sommes bien équipés en engins lourds et poids lourds en Guinée. Ok. Comment ça s'est passé, la mise en place des machines, les formations? Comment ça se déroule ici? Bon, en fait, comme nos formations se font en 3 étapes, nous faisons la formation théorique d'abord. Ensuite, nous allons sur la formation semi-pratique, c'est-à-dire la simulation et la mini-pratique. Et nous allons sur la formation sur la grande pratique. Donc la formation se déroule comment? Les apprenants, quand ils viennent, ils commencent d'abord par la formation théorique. Ensuite, ils vont dans une salle où il y a des simulateurs, ils font la simulation. Ils vont sur des mini-engins, c'est-à-dire des petites machines, et ils terminent maintenant par des engins réels. Mais vous êtes sans savoir aussi que nous travaillons aussi avec les miniers directement. Ça veut dire quoi? Nous démobilisons nos formateurs dans les mines et les miniers ont leur propre engin. Nous faisons la formation sécuritaire et la formation de conduite dans les mines avec les miniers du terrain. Ok. En gros, parce que vous avez des contrats, je pense, sur le projet aussi Simandou. Oui, nous sommes présentement avec le projet Simandou, surtout avec nos amis de la Chine. Okay. Les rails, quand vous voyez les rails qu'on est en train de mettre aujourd'hui entre, comment on appelle ça, Beila jusqu'à Forikaria, ces rails-là sont faits par une entreprise chinoise qui est en contrat avec nous. Et cette entreprise forme tous ces gars chez nous avec CMI SRL, CMI Guinée. Ok, mais comment ça se passe en gros, la collaboration? En gros, eux, ils vous sous-traitent la partie formation pour leur... Effectivement, ils sous-traitent la partie formation, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'ils ont à faire comment on appelle ça? Ils ont à faire des entretiens par rapport à l'embauche, s'ils ont des employés. Lorsqu'ils ont ces employés, c'est nous qui les validons et ensuite c'est nous qui faisons de la formation sécuritaire. Et s'il y a des choses à régler par rapport à la conduite, nous venons en aide pour pouvoir les aider pour la bonne conduite des engins lourds et des poids lourds. Nous les donnons des certificats, ces certificats sont des CACES et c'est des CACES qui sont valables pour 2 ans. Et chaque 2 ans, ils renouvellent ces CACES pour voir s'ils sont en forme ou s'ils ne sont pas en forme. On essaie de faire une mise à jour afin de les mettre à niveau. Ok, donc les personnes que vous formez principalement beaucoup, c'est les gens du secteur minier, c'est ça? Nous formons le secteur minier, nous formons le BTP, nous formons la manutention. En fait, nous faisons tout ce qui est engin lourd et mobilité. Engin lourd, poids lourd et véhicule léger. Ça veut dire quoi? Nous formons même des Guinéens lambda qui sont dans la maison, c'est-à-dire des dames qui veulent apprendre à conduire, les hommes qui veulent apprendre à conduire, d'abord pour le véhicule léger. Ensuite, nous formons au niveau, si vous prenez par exemple le port autonome, le métier de la conduite des engins lourds se trouve dans tous les secteurs industriels.
que ce soit dans les mines, que ce soit dans les manutentions, que ce soit au port autonome, au niveau des ports autonomes et autres, que ce soit les secteurs qui n'ont rien à voir avec la mine. Tout ce qui touche à la conduite, nous sommes là pour les aider et nous faisons de la conduite à tout genre de machines. Ok. Actuellement, on en a parlé, le projet Simandou qui fait beaucoup de bruit en Guinée. Oui. Mais le problème, c'est que moi, ma vision des choses, c'est que si on continue comme ça, les Guinéens ne vont pas vraiment bénéficier de ce projet parce que la plupart des gros cadres qui travaillent sur ce projet, c'est des étrangers. Est-ce que toi, par exemple, au sein de ton centre de formation, tu as beaucoup de Guinéens qui viennent en se disant « moi, je vais me former parce que je sais que je vais avoir des plus gros postes demain ou dans l'avenir en Guinée ». Vous savez, ce que les gens oublient, c'est quoi? C'est que le projet Simandou, c'est un projet qui est très vaste. C'est un projet qui touche beaucoup de secteurs. Nous avons le secteur logistique, et dans ce secteur logistique, on parle de transport aussi. Et qui parle de transport parle des camions. Si vous voyez le transport, c'est minéraux aujourd'hui qu'on est en train de chercher à exploiter. Ces minéraux sont transportés d'un point A à un point B. Même si les rails sont là, même si les locomotives sont là, il faut prendre du point A pour envoyer vers les locomotives. Donc il y aura de la conduite des engins lourds. Ensuite, ce qu'il faut oublier aussi, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que nous allons utiliser aussi des chargeuses pour pouvoir les charger dans les locomotives. Ceci dit, les gens auront besoin, je pense bien qu'aujourd'hui, on n'a même pas la capacité totale qu'on doit avoir par rapport à Simandou. Simandou demandera beaucoup plus de métiers, d'hommes de métier, et il est temps que les Guinéens se préparent pour pouvoir répondre à ce problème. Maintenant, parlons des étrangers qui viennent. Les étrangers, en fait, vous savez que le contrat guinéen, ça donne 1 an pour donner le transfert à quelqu'un d'autre pour le faire. Et si c'est appliqué à la lettre, nous devons former ces gars pour qu'ils puissent prendre la relève demain. Parce que est-ce qu'on est prêt à ça, nous, les Guinéens? Je pense bien qu'on n'est pas prêt pour le moment, mais on est sur la voie. On est sur la voie et avec l'ouverture des centres comme notre centre des métiers industriels, je pense que c'est une clé pour pouvoir aller vers l'aboutissement de cette voie. Okay. Vous êtes beaucoup en Guinée à faire ça? Bon, principalement, nous sommes les leaders. Nous sommes les leaders aujourd'hui parce que c'est nous qui le faisons professionnellement. Il existe des petits centres qui sont en train de le faire comme nous, mais en réalité, côté professionnel, vraiment, qui suivent vraiment à la lettre le côté sécuritaire, la qualité, je pense bien que CMI Guinée est leader de la sous-région et même de la Guinée particulièrement. Vous avez réussi à faire ça en 4 ans? En 4 ans, bien sûr. On a pu le faire en 4 ans. De 2020 jusqu'en 2024, on a pu mettre en base ce centre qui, aujourd'hui, est en train de faire la fierté de la Guinée et est en train de faire la fierté de la jeunesse guinéenne. Okay. En 4 ans, vous avez formé combien de personnes? En 4 ans, je pense qu'aujourd'hui, on est au-delà de 5000 personnes formées. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup nous font appel pour nous dire qu'ils sont en train de travailler dans les différentes mines de la place. Aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui de Simandou 2040, Simandou 2040. Simandou, en fait, c'est le projet par rapport au développement économique. Mais par rapport au projet minier, quand nous prenons les projets miniers, beaucoup de mines existent. Beaucoup de mines existent et beaucoup de mines ne font que se créer. Quand vous prenez par exemple la CBG aujourd'hui, vous prenez aujourd'hui des CBG qui sont là depuis des années. Si vous prenez aujourd'hui les gars qui sont là aussi depuis des années, d'autres entreprises sont en train de se créer. Au fur et à mesure, nous avons reçu une société qui est en train d'ouvrir une mine à Lola. Et c'est pour vous dire aujourd'hui que les mines se créent. Et qui parle de mines, les 90% des travailleurs sont des conducteurs des engins lourds et des poids lourds. Donc si nous ne préparons pas ces gens-là, nous ne serons pas au rendez-vous demain. Et nous n'allons pas privilégier le contenu local. Ceci dit, les gens seront obligés d'aller chercher ailleurs pour venir prendre des étrangers pour faire ce travail-là, alors que nous, les Guinéens, nous devons nous préparer par rapport à ce projet. Okay. Et en plus, vous êtes dans plusieurs localités en Guinée? Nous sommes dans 9 villes aujourd'hui. Nous sommes à Conakry, nous sommes à Zérekoré, nous sommes à Kankan, nous sommes à Sigri, nous sommes à Mamou, nous sommes à Boké, nous sommes à Kindia, nous sommes à Beila. Okay. Donc nous sommes dans 9 villes aujourd'hui en Guinée. Ça veut dire le centre qu'on va visiter là, vous en avez dans toutes ces villes? On a dans toutes ces villes ces centres-là et nous faisons toutes ces formations que nous faisons ici, nous les faisons de la même manière dans les autres centres aussi. Okay. C'est compliqué à gérer ça, non? Bon, vous savez, moi je pense bien qu'il faut avoir de la rigueur dans la chose, il faut avoir de la qualité dans la chose et il faut prendre l'exemple sur la référence qui est Conakry. Tout ce que nous faisons de bon ici, nous mettons les mêmes pratiques dans les autres centres pour que les gens puissent suivre l'élan qu'on est en train de mettre en place. Okay. Et je pense que ce n'est pas compliqué s'il y a vraiment la volonté. Okay. Et la persévérance, bien sûr. Ça te fait combien d'employés à gérer en tout? Aujourd'hui, la masse salariale, si je prends la masse salariale, je peux dire qu'aujourd'hui, on est à 52 personnes au sein de CMI Guinée en train de travailler pour CMI. Ok. Bravo en tout cas pour ce que vous faites. Merci beaucoup. On va visiter un peu pour... Il n'y a aucun souci, on va vous ouvrir les portes du centre de métiers industriels de Guinée. Merci. Et donc ici, vous avez 2 villas en plus? Nous avons 2 villas. Lorsque nous avons ouvert la première villa, on s'est rendu compte qu'il y avait trop de monde. Donc on était obligé d'élargir, en fait, de faire une extension. C'est la raison pour laquelle nous avons ouvert cette partie qui s'occupe uniquement de la formation de camions poids lourds. Ok. Ouais. En gros, ici, c'est la partie pour les formateurs camions poids lourds. Camions poids lourds. Tout est segmenté, en fait. Tout est segmenté, voilà. Tout est segmenté. Nous allons rentrer et puis visiter. Vous allez voir comment ça se passe à l'intérieur. C'est bon? Okay. Bonjour tout le monde. Bonjour.
Donc, vous êtes en face des apprenants de camions. Ils sont là pour apprendre tout type de camions. C'est-à-dire, quand je dis tout type de camions, c'est-à-dire que ce soit des camions bennes, des camions citernes, des camions remorques, semi-remorques. Cette formation se fait ici dans cette salle. Et nous avons un formateur qui est là, qui donne des cours sur des télé interactives qui permettent aux apprenants de comprendre. La théorie se passe ici. Ensuite, là, on fait de la simulation sur les simulateurs de camions. Et ensuite, maintenant, ils vont maintenant sur le terrain pour faire la pratique réelle. Ok. On peut poursuivre. Ouais. Depuis le début, je vous ai dit que nous essayons de faire en sorte que la mobilité et puis les engins lourds se font en même temps. Chez nous, avant d'aller sur le chargeur, ou bien avant d'aller sur tout engin pneumatique, il faut d'abord savoir conduire le véhicule léger. Raison pour laquelle nous passons par l'auto-école, qui est le passage primordial pour pouvoir faire ces quelques engins lourds qui sont pneumatiques. Donc vous allez trouver notre simulateur de véhicule léger qui nous permet en fait de faire cette formation sur le véhicule léger. Ok. Voilà. Donc ici, on a un simulateur de véhicule léger et puis l'apprenant est en train de travailler dessus. Nous, notre passage, on ne peut pas faire la chargeuse, on ne peut pas faire le camion sans passer par ce véhicule léger parce que l'inconvénient, c'est quoi? C'est que lorsque les gens ne maîtrisent pas un peu la conduite du véhicule léger, quand ils vont sur les camions et autres, le disque d'embrayage se gâte rapidement. Donc nous les initions d'abord à la conduite normale pour aller maintenant sur la conduite des engins pneumatiques. Voilà. C'est des embrayages comme dans les vrais véhicules, quoi. C'est comme dans les vrais véhicules. C'est exactement comme le véhicule, comme vous le voyez, ça se présente comme un véhicule. Mais c'est différent du simulateur de camion que nous allons vous présenter tout à l'heure. Okay. Mais c'est un passage obligatoire avant d'aller sur le simulateur de camion. Okay. Donc on va aller dans l'autre salle. On va vous présenter la grande salle. La salle là où nous avons débuté tout ce process avant de prendre cette extension. Okay. Vous avez ici des apprenants qui attendent la pratique. Le véhicule, ils vont envoyer un véhicule pour pouvoir faire la pratique de l'auto-école. Okay. Voilà. Donc vous avez une vraie auto-école aussi, quoi? Oui, on a des gens qui veulent apprendre des gens que vous voyez en civil là, c'est des gens qui sont venus d'ailleurs, qui veulent apprendre le véhicule léger, à part ceux qui sont ici à CMI même. Ceux qui sont en tenue, c'est eux qui viennent de CMI carrément pour faire cette formation. Okay. Donc, comme je vous ai expliqué de l'autre côté, par rapport à nos étapes de formation, c'est la même chose qui se répercute ici, sauf qu'ici, maintenant, nous sommes dans le bâtiment pour les engins lourds seulement. De l'autre côté, ce sont les poids lourds et poids légers. Ici, c'est seulement les engins lourds. Donc, ici, nous sommes dans notre grande salle de théorie. C'est ici que nous faisons la formation sur tout ce qui est engins lourds, pelle excavatrice, bulldozer, niveleuse, gradeur, qu'on appelle niveleuse aussi, c'est le gradeur. Ensuite, nous faisons la formation sur la chargeuse. Donc tout ce qu'on trouve, comme vous voyez sur les images, vous voyez que ce sont des engins de mine. Donc tout ce qui est engin de mine, nous le faisons dans cette salle, la partie théorique. Donc vous avez notre formateur, M. Haba, qui est aujourd'hui sur la formation sur la pelle excavatrice, qui est en train de donner des cours. Ici, la particularité, c'est quoi? C'est que nous expliquons l'interprétation des grands symboles, les symboles qui sont standards, que ce soit en Guinée, dans n'importe quel pays, c'est les mêmes symboles que nous utilisons. Donc ici, nous faisons cette formation pour informer d'abord et expliquer, former les apprenants pour qu'ils comprennent comment se fait la machine avant d'aller sur le terrain et ensuite maintenant se familiariser à la machine avant de l'adapter sur le terrain et de l'appliquer comme pratique. Okay. Donc voici notre grande salle théorie et je pense bien que les apprenants que vous voyez ici sont habillés en habits de mine. On les prépare d'abord au mindset du minier avant d'aller d'abord sur les mines. Donc vous les voyez en deux pays et nous ne blaguons pas avec la sécurité. Chez nous ici, la sécurité est primordiale. Nous voulons qu'ils comprennent que c'est comme ça qu'ils seront demain. Donc il faut qu'ils se préparent déjà à l'être avant d'y arriver. Voilà. Ici, nous sommes dans la salle de simulation. Vous avez le camion. La différence avec l'autre simulateur, c'est qu'ici, vous verrez qu'il y a plusieurs vitesses. Il y a 10 vitesses avec 2 reverses. Et de l'autre côté, il n'y a que 5 vitesses. Donc c'était le poids léger qui était là. Et là, c'est le poids lourd qui est le camion. Donc là, vous avez le bulldozer, le simulateur de bulldozer. D'abord, il y a deux phases. Il y a la phase observateur, c'est-à-dire l'apprenant devient observateur en conduisant. Il y a une autre phase qu'on est capable de mettre, c'est la phase conducteur. On peut modifier la fenêtre pour qu'il se sente comme s'il était dans la salle, dans la cabine du conducteur. Vous avez là un simulateur de pelle excavatrice et
c'est la même chose. L'apprenant qui a choisi l'engin pelle, lorsqu'il finit la théorie, il doit venir d'abord maîtriser l'engin sur le simulateur avant d'aller sur le terrain. Vous avez de l'autre côté le simulateur de chargeuse. Et tout à l'heure, l'apprenant est en train de faire un chargement de camion. Il y a plusieurs types de chargements. Il le fait en I. Il y en a en I, il y en a en V, il y en a en L et il y en a en T. Donc là, il est en I. Donc ces opérations se font dans les mines. Nous les appliquons ici en simulation avant d'aller sur le terrain. Donc en gros, c'est un peu ça. Ça, c'est l'architecture même de notre salle de formation. On a une salle en haut, mais cette salle est uniquement préservée pour la santé, sécurité et environnement au travail. Voilà. Bravo. Donc, je pense que c'était tout pour ici. Nous allons maintenant partir sur le terrain. Ok, donc c'est un peu comme ça que ça se structure en gros les deux parties. Oui. Ensuite, vous avez une troisième partie où là, c'est où vous avez vraiment les engins qui sont Là, fonctionnés. c'est vraiment la pratique réelle. Okay. Nous allons partir, vous allez voir les engins. Là, vous verrez les vrais engins. Là, où quand ils finissent toute cette partie théorique, cette partie simulation, ils vont sur le terrain pour faire ce qu'on appelle le vrai engin, c'est-à-dire apprendre maintenant sur l'engin réel. Nous allons déplacer, nous allons partir voir ce milieu où vous verrez aussi des apprenants en train de se former dans plusieurs machines en même temps. Ok, là-bas aussi, il y a des élèves qui se forment là-bas. Effectivement, ils sont actuellement en phase pratique. Ils sont en train de faire la pratique. Quand nous allons y arriver, nous allons les voir tout à l'heure. Ok, on peut aller alors, let's go. Il n'y a pas de souci. Du coup, c'est ici vos sites. Oui, ici c'est notre site. Et c'est ici que nous faisons la formation pratique. Nous allons aller sur le terrain pour voir comment ça se passe. Tous les engins là, c'est vous-même qui avez investi dedans ou... Les engins nous appartiennent. La chargeuse nous appartient, la pelle nous appartient, le chariot nous appartient, le camion nous appartient, le bulldozer nous appartient. Tous les engins qui sont sur le site ici nous appartiennent. Donc pour la vous regardez dans l'autre cour, vous verrez les autres engins garés là-bas. Tous ceux-ci sont à nous. Nous faisons de la formation pratique sur les engins réels. Ce sont des engins de mine. Et les engins, ils servent juste pour la formation? Uniquement pour la formation, mais aussi nous faisons aussi de la location avec 2H Global Service, qui est une de nos filiales aussi, qui est aussi dans la location des engins lourds. Mais nous privilégions beaucoup plus la formation. Ça vous permet aussi de rentabiliser un peu... Ça nous permet de rentabiliser les engins afin d'amortir un peu les achats des engins. On a des machines ici qui coûtent à plus de 1 milliard, donc c'est beaucoup d'argent. Bien sûr, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent. C'est pour cela je vous disais que la formation est compliquée, parce que nous mettons vraiment l'investissement qu'il faut en place pour que vraiment on puisse accompagner les jeunes dans le corps même minier pour qu'ils puissent avoir en face d'eux. Nous sommes même les seuls centres de la sous-région, même de la Guinée, parce que tout dernièrement on a reçu la visite des Sénégalais qui ont leur centre au Sénégal et un autre Ivoirien qui est impressionné de voir que nous utilisons les vrais engins de mine pour faire nos formations. Ils sont beaucoup plus simulateurs et ils font peu de pratique, alors que nous faisons moins de simulation et beaucoup plus de pratique pour que nos jeunes soient vraiment dans le corps. En général, c'est ce qu'on a l'habitude en Guinée, beaucoup les centres de formation hors du secteur minier même, il y a beaucoup de théories. Vous savez, la différence entre la Guinée et les autres pays, c'est que la Guinée en fait a beaucoup plus de mines par rapport aux autres pays. Donc eux, ils peuvent adapter une façon de faire de la formation parce qu'ils forment des jeunes qui sont des jeunes pour les BTP. Nous formons des miniers et la mine est très complexe. Pour former des miniers, il faut vraiment le faire avec des engins de mine pour que ça soit vraiment une formation adéquate, une formation de qualité. Tout ça, c'est vos élèves qui sont là. Ce sont nos élèves qui sont là, ils sont venus pour la formation pratique. Et là, c'est le formateur, le grand formateur, qui est Tunkara, qui est là et c'est lui qui donne la formation sur tous ces engins. Le bulldozer, il est où? Le bulldozer, on n'a pas vu ça. Ok. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Donc les engins que nous ne faisons pas la formation dessus sont stockés au niveau de notre cours, notre parc logistique. Mais là où dès qu'on a besoin de faire de la formation, aujourd'hui ici vous avez 3 types de formation. Vous avez la formation sur la chargeuse, sur la pelle et sur le chariot élévateur qui est de l'autre côté. C'est ça la chargeuse? Ça c'est la chargeuse, nous allons nous approcher de près. J'ai un ami qui m'a dit que c'est la machine la plus rentable en Guinée. C'est la machine la plus rentable ici, parce que ça fait beaucoup plus de travaux. C'est pas seulement que dans les mines,
les chargements de granit, les chargements de sable, ainsi de suite, sont faits avec ces machines. Donc nous utilisons des équipements de santé sécurité. Lorsque vous n'êtes pas... Non, vous restez là-bas. Lorsque vous n'êtes pas encore appelé à monter sur la machine, vous restez en dehors de la balise et à tour de rôle vous passez pour éviter un peu les accidents et les risques de collision et des risques d'accident au niveau du chantier. Okay. Donc là, on l'appelle, c'est une chargeuse Lingong 856 qui fait... Lingong, oui. Okay. C'est du Lingong 856H. Okay. C'est vraiment, vous allez dans la mine, c'est la même chargeuse que vous allez trouver dans la mine. Pour faire les routes aussi. Pour faire les routes, pour faire la mine, pour faire tout ce qui est... En fait, c'est pour ça que je vous disais que nous ne faisons pas seulement de la formation mine, nous faisons de la formation au-delà même de la mine, on fait de la formation BTP, la formation manutention, ainsi de suite. Ok. Et après là, on a... On a une chargeuse, on a une pelle excavatrice, là c'est la chargeuse. Okay. Là on a une pelle excavatrice qui est du Caterpillar. Okay. C'est une chargeuse de 20 tonnes. Okay. Et vous allez tout à l'heure voir les démonstrations des apprenants. Okay. Et vous verrez vraiment qu'ils sont maintenant aptes à conduire ces engins. Et quand ils viennent ici, ils n'ont aucune notion par rapport à la conduite. Okay. Zéro notion. C'est la différence avec ce que nous faisons dans la mine. La mine, nous avons affaire à des employés qui sont des conducteurs qu'on forme sur le côté sécuritaire. Okay. Alors ici, c'est des jeunes. Les jeunes que vous voyez, c'est des jeunes novices qui n'ont jamais appris à conduire, qui ne connaissent rien de la conduite. Quand ils viennent ici, on les transforme conducteurs. Et avant de quitter ici, ils deviennent de très bons opérateurs. Ici, ils sont des opérateurs fin prêts. Parmi eux, actuellement, là, ceux-ci sont il y a beaucoup de finissants. Et donc, on choisit une d'entre eux pour venir démarrer la machine. Vous allez voir, vous serez impressionné. Ok. Dans la formation que vous faites, après dans le secteur minier, toi, tu le vois, l'impact de ton travail? Bien sûr, l'impact est là. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand vous allez dans les mines, beaucoup d'employés miniers viennent de CMI. Okay. Beaucoup de ces employés viennent de CMI. Donc l'impact est là. Souvent, on nous envoie des images. Les apprenants sont très fiers de nous. Ils disent que ce qu'on fait pour la Guinée, c'est vraiment une fierté. Et aujourd'hui, notre objectif, c'était ça. C'était d'avoir du contenu local. Et aujourd'hui, on est en train d'aller vers ça. Je pense que c'est en train de couvrir. Aujourd'hui, quand vous allez dans la mine, les 90% sont des Guinéens. Et c'était ça notre but, en fait, dès le début. Alors que dans les années, il y a 4 ans avant, ça n'était pas le cas. Ok, c'est une grosse fierté, ça. C'est une grosse fierté, vraiment, pour nous. CMI, aujourd'hui, on est fiers d'avoir formé tous ces jeunes que vous voyez, ils passent par là. Et puis se retrouvent dans les différentes mines du pays. Ok. On peut voir un test sur la... Bien sûr, on peut tester. Toukara, est-ce que tu peux envoyer 2 personnes pour la chargeuse et la pelle, pour les tests? Angéline. Angéline, on va prendre une dame. Voilà, Angéline, tu viens? Pour la chargeuse. S'il y avait une dame aussi pour la pelle, c'est bon. Il n'y a plus de dame? Il n'y a pas de dame. Les dames préfèrent la chargeuse, je ne sais pas pourquoi. Quand elles viennent, elles choisissent la chargeuse. Il y a beaucoup de femmes qui se forment dans le secteur minier. Pas assez. Vous savez, il y a le mythe derrière le fait que quand les femmes font des engins, ils n'arrivent pas à accoucher, ainsi de suite. Ce sont des mythes, ce n'est pas des réalités en fait. Mais ce qui fait que beaucoup de femmes aujourd'hui ont peur d'embrasser ce métier, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. C'est un métier qui est fait pour tout le monde. J'avais jamais entendu cette histoire. Oui, si, les gens le disent, que quand vous faites les engins, la femme, vous ne pouvez pas... Vous devenez stérile, ainsi de suite. Bon, c'est ce qui fait que ce mythe-là est là. Donc les gens ont peur d'aller vers les engins, surtout les femmes. Et bien maintenant, je pense que nous les encourageons et nous essayons d'expliquer à travers des gens qui font la médecine pour leur dire que ce n'est pas vrai ce que vous êtes en train de raconter. Certains d'entre eux sont en train de venir. Aujourd'hui, nous avons quelques femmes qui passent quand même. Ok. Elle est venue, elle ne savait pas conduire. Elle ne savait rien faire de ça. Aujourd'hui, elle conduit la machine. Elle savait conduire la voiture quand même? Non. Même pas la voiture? Mais ici, elle a fait l'auto-école. Elle a fait l'auto-école? Ensuite, elle est passée maintenant sur la machine. Oui. Quand vous venez, on va s'aider sur la machine. Voilà, tu prends le minerai, tu vas déverser. Quand vous allez dans la mine, c'est comme ça en fait de machine. Vous allez dans la mine, vous trouvez que c'est les mêmes machines qui sont dans les mines. Et nous, la chance qu'on a, c'est que nous utilisons nos propres machines. Nos propres machines que nous utilisons, on ne loue pas chez quelqu'un d'autre pour venir faire la... Ça aurait été cher. C'est vraiment 100% investissement CMI.
c'est le chariot élévateur. Souvent, ça, c'est pas trop utilisé dans les mines, peut-être pour soulever les charges, mais c'est souvent dans les brasseries et les usines de tôle, des casiers de jus, ainsi de suite. C'est ce qu'ils utilisent pour pouvoir soulever les charges. Donc souvent, les gens qui viennent ici pour faire cette machine, c'est des gens qui viennent de l'extérieur souvent, ou bien qui ont envie d'aller à l'extérieur. C'est ce qu'on a remarqué, nous. On a remarqué que le monde qui vient faire le chariot, soit ils ont une intention de voyage, ou alors ils viennent carrément de l'extérieur faire la formation et s'en aller. Il paraît que c'est rentable de l'autre côté de la mer. C'est ce qu'on a appris. Donc on voit un peu la masse qui vient ici, c'est des gens qui viennent soit de l'extérieur ou qui ont l'intention de voyager. Donc vous avez des gens même de l'extérieur qui viennent se former ici? Il y a beaucoup de personnes qui quittent l'extérieur, qui viennent. Il y a des gens qui sont venus de Columbus, des gens qui sont venus de New York, des gens qui sont venus du Canada pour venir se former sur le chariot et repartir. Mais des gens qui y étaient déjà. Et il y a des gens aussi qui viennent se former parce qu'ils ont un projet de voyage. Ils viennent se former souvent pour être caristes. Donc on a remarqué que ce monde qui est là, c'est un monde carrément qui a l'intention de voyager ou alors qui vient de l'extérieur. Et pour les bennes et les caterpillars et tout, vous avez des gens qui viennent de l'extérieur aussi? Non, souvent ceux qui sont là, ça c'est des gens qui vont dans les mines, qui veulent travailler dans les mines. Mais celui-ci, le caris, souvent c'est des gens qui viennent de l'extérieur, qui ont l'intention de voyager. Et c'est quoi les plus grosses difficultés que tu rencontres toi au quotidien dans ton entreprise? La plus grande difficulté en fait aujourd'hui c'est la maintenance des engins. En fait c'est qu'aujourd'hui on a un souci par rapport à la maintenance parce que le Guinéen en fait n'a pas ce côté d'expertise encore qui est un peu plus développé. Donc nous sommes aujourd'hui en train de faire des démarches pour pouvoir envoyer des gens de l'extérieur, carrément, qui vont venir faire la maintenance, mettre des moyens qu'il faut pour pouvoir faire le tour dans différents centres pour arranger nos engins. Parce qu'on a remarqué que la qualité par la maintenance des engins ici en Guinée, c'est un peu caduc. Pour les engins de simulation ou les engins... Les engins réels, les engins réels surtout. On a un souci au niveau de la maintenance. On n'a pas de bonne maintenance ici en Guinée. J'ai envie d'envoyer des gens de l'extérieur pour venir faire la maintenance. Et au niveau des équipes, ça va, ils comprennent bien la vision que... Oui, non, pour les apprenants, ils comprennent très bien, ça se passe très bien. Vous savez, le plus important au niveau de cette formation, c'est surtout la sécurité. Donc nous faisons en sorte, parce que quand un engin comme ça marche sur une personne, c'est la mort. Donc nous faisons en sorte que vraiment la sécurité soit beaucoup plus respectée, afin qu'on n'ait pas de dégâts sur le terrain. Et c'est le plus important, la conduite est plus facile à faire, mais sécuriser l'endroit et sécuriser vraiment l'équipe, c'est le plus gros lot. Et c'est sur ça qu'on se base beaucoup pour ne pas avoir de problèmes d'incidents ou d'accidents sur le terrain. Donc nous remarquons tout ce qui est mine, des risques liés à ce travail. Et on essaie d'avoir des barrières pour ne pas qu'il y ait des risques. C'est pour ça que vous allez voir des terrains balisés, des gens qui sont hors du terrain. Quand un engin est immobilisé comme ça, il peut rester à côté. Mais quand l'engin est en mouvement, on interdit que quelqu'un soit à côté. Ici, tu m'as dit, depuis que tu as commencé, vous avez formé environ 5000 personnes. On a formé environ 5000 depuis 2020. Et quelqu'un qui vient se former ici, qui obtient son diplôme, combien il peut espérer gagner en salaire après? Généralement, ça tourne autour de 7 millions de francs guinéens, 6 millions à 7 millions par rapport au salaire d'un conducteur moyen. Un conducteur novice, ça va tourner autour de 4, 5, 6 millions. Et les experts, avec les heures supplémentaires, ils peuvent aller jusqu'à 11 millions. Ça dépend des engins aussi, non? Ça dépend d'abord des engins et ça dépend aussi de l'ancienneté de la personne. Et surtout côté engin, les plus chers, ce sont des bulldozers et autres. Mais les pelles et autres, et les camions, le camion est moins cher, les pelles et les chargeurs sont un peu moins chers, les bulldozers sont plus c'est rare d'avoir la demande, plus le salaire de la personne est important. Mais c'est que la chance que nous avons chez nous ici, on fait de la polyvalence. La polyvalence veut dire quoi? C'est-à-dire nous faisons de la formation. Une personne vient qui peut faire plusieurs types de machines en même temps pour pouvoir postuler dans différentes offres s'il y a possibilité de postuler. C'est ce qui leur donne plus de chance encore. On appelle ceci des polyvalents. C'est quoi les boîtes où vous avez formé le plus de personnes aujourd'hui où vous avez des élèves? Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de personnes au niveau du projet Simandou avec Rio Tinto. Nous avons beaucoup de monde là-bas. Avoir les sous-traitants, avoir même Rio même. Nous avons beaucoup de personnes qui sont à Motangine, qui sont au niveau des COVEC, les CR18, CR17. Nous avons du monde au niveau du projet Simandou surtout. Bon, on a quelques personnes au niveau de la CBG, on a quelques personnes au niveau du GAC, mais surtout là où nos gars sont beaucoup plus, surtout à l'intérieur du pays, c'est vraiment à Béla que les gens sont beaucoup. L'UMS, pas beaucoup? L'UMS, non, il n'y en a pas beaucoup à l'UMS. L'UMS, on n'en a pas assez. On a formé des gens de SMB, SMB qui est consortium de UMS, on a formé des gens de SMB qui sont venus se former ici, mais ça c'était des travailleurs même de là-bas qui venaient souvent se former et repartaient, qui étaient dans les bâches. C'est un partenariat que vous avez avec eux? Oui, ils envoient des gens, on les forme, après ils s'en vont. Ça, en fait, c'est pas un partenariat en soi, mais ils envoient soit 5 personnes
Et quand ça dure encore, ils envoient 5 personnes. Souvent, ils font ça, ils viennent nous voir. C'est une forme de partenariat aussi, c'est une forme de contrat aussi. Okay. Bravo en tout cas pour ce que vous faites. Moi, je pense que c'est le genre de projet qui peut vraiment faire avancer la Guinée. Merci beaucoup. Merci. Ce qu'on manque beaucoup en Guinée, c'est la formation. La formation manque. Et si ça continue comme ça, on pourra continuer à dire pendant 40 ans, comme on dit, jusqu'à Simandou 2040, jusqu'à 2040, on pourra dire qu'on va révolutionner la Guinée. Mais tant qu'il n'y aura pas des Guinéens qui seront formés, qui pourront eux aussi générer de l'économie via ce projet, ça ne servira à rien. Et moi, je pense aujourd'hui, ce qu'on est en train de former ne fait que 2% de la demande de Simandou. Et je pense que les Guinéens n'ont pas encore compris là où Simandou part. S'ils avaient compris là où Simandou part, peut-être qu'on allait avoir des milliers de personnes ici qui viennent se former en un mois seulement. Exactement. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas compris. Mais c'est quand ça va vraiment commencer que les gens vont maintenant aller vers la formation. Et ce sera un peu trop tard parce qu'on est dans l'opération. On est en phase construction au niveau de Simandou. Quand on va rentrer dans la phase opération, vous verrez que la demande sera très forte. Moi, je pense que même au-delà du projet Simandou, le secteur minier tout court, parce qu'il y en a beaucoup qui oublient que le secteur de la bauxite en Guinée a explosé. En fait, Simandou, c'est en train de faire oublier aux gens que le secteur de la bauxite en Guinée a explosé et qui va continuer à évoluer. Donc, en cumulant les deux, ça veut dire qu'il y aura une énorme demande en termes de main-d'œuvre. Maintenant, ça va être aux Guinéens de décider est-ce qu'ils sont aptes à être sur le terrain, à être formés à le faire. S'ils ne le font pas, ça sera un projet de plus qui bénéficiera aux autres, mais pas à la Guinée. Pas à la Guinée, effectivement, c'est ça. Et vu qu'on est en train de privilégier le contenu local, il sera meilleur que les Guinéens se préparent aujourd'hui pour être au rendez-vous de demain. Okay. Comment ça marche si je veux venir me former, par exemple, moi? Si vous voulez vous former, par exemple, quand vous venez vous former, d'abord, on a des fiches de renseignement qu'on vous donne. On vous explique comment se fait la formation. Et les gens font des paiements en première tranche d'abord pour faciliter le paiement. On ne demande pas le cash. On fait une première tranche de paiement. Ensuite, un mois après, la personne paye la deuxième tranche. Nous facilitons ça parce que nous savons le niveau de vie du Guinéen. Donc, nous mettons les paiements en tranche pour permettre aux Guinéens d'avoir l'accès facile à la formation. C'est des formations de 1 an? C'est des formations au maximum 6 mois. 6 mois. C'est des formations de courte durée. Ça va, moi franchement, si je suis en Guinée ici et que je sais pas, je suis chauffeur, on me dit normalement le salaire, le SMIC il est à 500 000, 1 million, je paye une formation, je me forme et je peux espérer avoir un salaire de 7 millions dans des secteurs où il y a beaucoup de demandes. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et moi, je pense que les Guinéens ont compris. Quelques-uns ont compris aujourd'hui. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons commencé avec 20 à 25 inscrits par mois. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers 160 inscrits à 200 inscrits par mois. Donc, ça veut dire que les gens sont en train de comprendre petit à petit et l'affluence arrive. Okay. Merci en tout cas, bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Et on se dit à bientôt. Merci beaucoup. Et merci vraiment d'être venu à notre place et d'avoir vu vraiment la réalité du centre des métiers industriels. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Le salaire minimum légal en Guinée est de 550 000 francs guinéens, soit environ 64 $. Mais lorsque tu es formé à la conduite de ces engins poids lourds comme les bulldozers, excavatrices ou pelleteuses, tu peux espérer un salaire autour des 7 millions de francs guinéens, soit environ 810 $, pour une formation qui dure moins d'1 an. Pourtant, beaucoup de jeunes Guinéens préfèrent rester au quartier à attendre qu'une opportunité leur tombe du ciel. L'initiative de ce jeune entrepreneur est donc salutaire et pour ça, on le félicite. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur ces formations, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. C'était Bassekou Djabi, entrepreneur, fondateur de Starter Production. On se dit à bientôt. Ce contenu est produit par Starter Production. Bonjour, permettez-moi de prendre un instant pour aborder un sujet crucial. Je suis Bassekou Djabi, le fondateur de Starter Production, une société spécialisée dans la production audiovisuelle, dévouée à amplifier votre communication. Que vous soyez une entreprise en quête de nouveaux clients ou une institution désireuse de promouvoir ses activités, nous sommes là pour vous accompagner. Si vous aspirez à aller plus loin, notre équipe de Shams Communication peut concevoir une stratégie sur mesure pour accroître votre visibilité et propulser vos activités. Enfin, pour immortaliser vos moments personnels mémorables, tels que les mariages, Starter Events est à votre service. N'hésitez pas à nous contacter sur l'un de nos divers réseaux sociaux ou via WhatsApp au numéro suivant, le 00 224 627 94 25 59. Le 00 224 627 94 25 59.